Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous, à vous tous qui nous suivez partout dans le monde entier. C'est un réel privilège et bénédiction d'en haut de vous retrouver encore ensemble sur cette plateforme KPB Info, connaissance sur la parole de Dieu. Nous savons qu'il y a pas mal de doctrines qui se réclament de la vraie connaissance de Dieu. Mais en réalité, il n'y a qu'une seule connaissance de la parole de Dieu, comme on le lit dans le livre de Jean, chapitre 17, le verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaître Dieu, c'est de devenir son enfant dans une création nouvelle en Jésus-Christ, selon Jean chapitre 1er, verset 12 à 13, et 2 Corinthiens 5, le verset 17. Particulièrement dans Jean chapitre 1er, les versets 12 à 13, nous lisons ce qui suit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et selon ces textes, pour pouvoir devenir enfant de Dieu, il faut qu'on soit né de nouveau. Né de nouveau dans la parole de Dieu, bien entendu. Cette parole qui nous transforme et qui renouvelle nos pensées dans un même esprit avec Dieu. Et cette nouvelle naissance-là que Jésus développa dans sa conversation avec Nicodème, comme nous l'avions toujours mentionné dans nos études antérieures. Et cette nouvelle naissance est d'ordre spirituel et non physique. Rien de physique ou de naturel ne peut contribuer à la réalisation de cette nouvelle création ou créature en Jésus-Christ, car elle n'est possible que dans l'esprit de Dieu ou dans l'esprit de Christ, comme on le lit dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. À noter bien, il n'est pas dit si quelqu'un est dans une religion, une assemblée religieuse, mais en Christ. Or, la vie éternelle, dans Jean 17, verset 3, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Nous savons que Jésus est la parole de Dieu ou la loi spirituelle de Dieu selon Jean chapitre 1er. Ainsi, connaître Dieu, c'est de connaître et vivre dans sa parole. Ou dans sa loi, bien sûr. C'est ce que disait Jéthro, beau-père de Moïse, lorsqu'il conversait à Moïse à l'égard du peuple Israël. Enseigne-leur les commandements et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Moïse aussi, dans une conversation entamée avec Dieu, lui dit, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Vous voyez? Fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai. Amen. Connaître la loi de Dieu, c'est de connaître Dieu. Amen. On ne peut connaître Dieu que dans sa parole. C'est en observant les commandements de Dieu qu'on parvient à la connaissance de la parole de Dieu. Que Dieu fasse la paix avec nous, fasse lui sa face sur nous, et que ceux qui l'aiment jouissent du repos. Et jusqu'à une prochaine émission similaire, que Dieu vous conserve la vie, qu'il vous garde, qu'il vous protège. On va y revenir pour une autre émission, connaissance sur la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous.